Salut, c'est Thomas de Camtoy. Ce matin, je vous emmène chez TF1 pour la matinale de LCI. Allez, c'est parti! Parlons high-tech, c'est jeudi, Cédric Ingrand est là, mais il n'est pas venu tout seul. Il est venu un peu avec la mascotte désormais de cette matinale. Kevin est là, Kevin le chien, pour nous parler et nous présenter donc ce nouvel objet qui vient de sortir, compagnon du chien. Bah oui, parce que pour Kevin aussi, la marche de l'innovation s'accélère, j'ai envie de dire. Souvenez-vous, la dernière fois qu'il est venu, c'était quand? C'était en novembre. Au mois de novembre, début novembre. C'était pour découvrir une webcam pour chien qui me permettait de le voir, de lui parler pendant la journée quand je suis au bureau. Et ben voilà, regardez, voilà à peu près la nouvelle génération de ce qui sort aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est un petit robot, il s'appelle Laika. Laika, l'idée c'est vraiment d'avoir un robot compagnon qui va accompagner, qui va rester avec votre autre petit compagnon, votre chien, pendant la journée quand vous n'avez pas le droit de l'emmener au bureau, même si on milite pour que ça change. Parce qu'apparemment, je vous raconte pas comment le moral change quand Kevin est au bureau avec moi. Donc Laika est l'invention d'une start-up française. L'idée c'est vraiment d'arriver à résoudre le plus gros problème des chiens, qui est celui de la solitude, avec quelque chose qui est à la fois un jouet, un compagnon, et puis quelque chose qui va vous permettre de rester en contact avec le chien au travers de votre smartphone. Il y a une caméra, vous allez pouvoir le voir, vous allez pouvoir lui parler, et même si Laika s'approche un peu, vous allez pouvoir lui envoyer une friandise. On va voir si ça marche. Voilà. Voilà. Bon, il n'a pas l'air très intéressé. Mais il en a déjà mangé pas mal à la répète. Donc ça, c'est bien. Vous n'avez pas peur qu'il abîme le jouet? Parce que Alors, non, enfin, le mais... chien peut, enfin, je sais pas, hein, mais les chiens peut-être un peu. Non, parce que d'abord, il y a eu beaucoup d'efforts de design justement pour que d'abord l'appareil soit résistant aux chiens. Et puis il y a tout ce qui se passe quand vous n'êtes pas connecté, c'est-à-dire que tout à coup, il y a aussi un capteur d'activité qu'on n'a pas mis sur Kevin là, qui va vous permettre de vous voir sur votre smartphone si votre chien a une activité physique satisfaisante, mais qui va permettre aussi au robot de le retrouver dans la maison. Et puis de savoir s'il dort, s'il est actif, s'il faut aller le stimuler un peu, s'il faut aller jouer avec lui. En gros, vous avez à l'intérieur l'intelligence, et c'est pas du tout péjoratif, des dernières générations d'aspirateurs connectés qui arrivent à refaire dans leur cerveau la carte de votre habitation pour savoir, dans leur cas, où aller retrouver le chien plutôt qu'aller chercher. Et c'est déjà disponible? Peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ont un animal de compagnie. C'est la seule mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir attendre la fin de l'année. Laika devrait sortir d'ici à Noël. On attend pour le prix, on dit aller aux alentours probablement de 300 €. Il va falloir que Kevin soit un très très bon chien d'ici Noël. Très sage pour avoir un... Mais je pense que ça doit permettre de faire des vidéos assez drôles aussi. Ça, on verra ça fleurir sur les réseaux sociaux. Évidemment, tout le monde va partager ses vidéos. Le chien qui court après la croquette. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Cédric, à tout à l'heure. On continuera de parler de toutes ces innovations pour nos amis les bêtes, donc aux alentours de 7h40. Eh bien, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié la petite matinale sur LCI. Maintenant, on peut aller se recoucher. Allez.